à moi, la Coco. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo spéciale, comme d'habitude, qui j'espère vous sera utile. Aujourd'hui, je veux parler de l'introduction à la spiritualité traditionnelle africaine. J'aime dire la spiritualité traditionnelle africaine ou la science spirituelle africaine parce que on retrouve beaucoup de similarités entre les pratiques et les croyances spirituelles de plusieurs peuples d'Afrique. Que ce soit chez les Fon, chez les Zoulous, chez les Akans, chez les Congos, chez les Yoruba ou chez les Dongons, ou dans l'ancienne Égypte, chez les Kémites, les anciens Kémites, on retrouve les mêmes pratiques, beaucoup de pratiques et de croyances similaires. Spirituelle. C'est pour ça que j'aime englober et dire la spiritualité traditionnelle africaine. Ok. Les choses primordiales à savoir, fondamentales à savoir quand on pratique la spiritualité traditionnelle africaine, n'est-ce pas? La première chose dont on va parler et la première chose que vous devez connaître, c'est la vénération des ancêtres. En effet, dans la spiritualité traditionnelle africaine, la vénération des ancêtres, c'est très important. Au cœur de la spiritualité traditionnelle africaine, il y a vos ancêtres et se connecter avec vos ancêtres. C'est pour ça que c'est la première chose que vous devez faire, c'est installer, créer un autel pour vos ancêtres. Vous pouvez créer cet autel dans votre maison, évidemment, ou vous pouvez créer l'autel de vos ancêtres dehors dans la nature. Moi, par exemple, juste dehors de ma fenêtre, j'ai un lac et j'ai des arbres. Pour vous dire comment mes ancêtres et moi, on est très liés, on est très connectés parce que je viens de déménager. J'ai déménagé ici dans ce nouveau appartement en mai et j'habite juste en face d'un lac. Et à ma fenêtre, la fenêtre de mon salon et la fenêtre de ma chambre, c'est juste dehors là, de ma fenêtre, il y a un grand arbre. Donc, j'ai un autel, moi, pour mes ancêtres dans ma maison et j'ai un autel pour mes ancêtres dehors dans la nature. Donc, il faut absolument créer un autel pour vos ancêtres. L'autel de vos ancêtres, c'est quoi en fait? C'est un sanctuaire, c'est un lieu sacré où vous pouvez communier, ok, avec vos ancêtres. C'est un endroit où vos ancêtres peuvent tirer leur pouvoir. C'est la source de vos ancêtres dans votre pratique spirituelle. Et c'est aussi la maison de vos ancêtres dans votre maison. Assurez-vous que dans l'autel, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos, assurez-vous que sur l'autel de vos ancêtres, il y a les 4 éléments et des objets qui représentent les 4 éléments. Les 5 éléments en fait, les éléments du feu, de l'eau, de la terre, de l'air et l'élément de l'esprit, de l'éther. Mettez sur votre autel des objets qui appartenaient à vos ancêtres ou des objets qui vous rappellent vos ancêtres. Moi, par exemple, sur mon autel, je mets tout le temps des crânes parce que le crâne, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est quand un humain est décomposé, c'est un squelette. Quand on voit un squelette, c'est un esprit. Donc, j'ai toujours des crânes sur mon autel. Donc, vous pouvez aussi mettre sur vos autels, je disais donc des objets qui ont appartenu à vos ancêtres, à votre arrière-grand-père, à votre tante décédée, votre oncle décédé, votre grand-mère décédée. Vous pouvez, par exemple, mettre sur votre autel le chapeau préféré de votre défunt bien-aimé, grand-père, la brosse à cheveux de votre grand-mère. Moi, sur l'autel de mes ancêtres, j'ai une bague qui appartenait à ma tante, qui est de l'autre côté maintenant du voile. Voilà. Et sur votre autel, c'est très important, bien sûr, d'avoir les 4 éléments, je disais, des objets qui représentent les 4 éléments. Assurez-vous sur votre autel de mettre de l'eau. Il y a des gens, ils mettent des grands verres d'eau, un grand verre d'eau ou un grand bol d'eau. Il y a d'autres gens qui mettent plein de verres d'eau, 7 verres d'eau, 9 verres d'eau. L'eau, c'est un élément qui lie les deux mondes. C'est par l'eau que les esprits viennent sur dans cette dimension terrestre. C'est dans l'eau que
l'enfant baigne dans l'eau du ventre de la maman et que l'esprit vient dans le corps du bébé. Aussi dans la tradition Congo Kalunga, c'est la mer, c'est l'océan où les ancêtres vivent. Donc l'eau c'est très important et soyez, en tout cas, vous pouvez mettre autant de verres d'eau ou un grand bol d'eau sur votre autel que vous voulez. Un moyen aussi de renforcer la connexion avec vos ancêtres, et c'est par la communication et par les prières. C'est très important d'aller à votre autel et de parler à vos ancêtres. Parlez-leur comme si vous parlez à votre mère, à votre père, à votre grand-mère. Parlez-leur, communiquez avec eux. Moi, je dis régulièrement des choses comme c'est moi, Coco, votre fille. J'appelle mes ancêtres ceux qui m'aiment et qui me veulent du bien du côté de ma mère et du côté de mon père. Je vous envoie de l'amour, je vous envoie de la lumière pour que vous puissiez être fort dans cette dimension terrestre et dans toutes les dimensions. Continuez à me guider, à m'aimer, à me donner la chance. Tu vois, vous leur parlez quoi. Parlez à vos ancêtres. C'est en leur parlant, en leur faisant des prières, en leur faisant des louanges, en leur disant merci, les remercier pour déjà le don de vie. C'est grâce à leurs os, leurs organes, leur sang que vous existez. Ça, c'est un cadeau immense qu'on ne pourra jamais repayer. Déjà, c'est là que ça commence. La vénération des ancêtres. On dit merci pour le cadeau de vie. Aussi, comme le respect des anciens, c'est très important dans la culture africaine. On vénère les anciens vivants et les anciens qui sont morts. Il n'y a pas de différence. Dans notre culture, il n'y a pas de voile entre les deux mondes. Ok? Rien que ça. Maintenant, se connecter avec nos ancêtres, combler le fossé, renforcer le lien et communier avec nos ancêtres, leur parler. C'est très important, ça sera très utile quand il s'agira de faire nos sorts, nos rituels. Une autre chose qu'on me demande souvent, c'est est-ce qu'on peut honorer, vénérer ses ancêtres qu'on ne sait pas qui ils sont, qu'on n'a aucune idée qui ils sont, qu'on ne les a pas connus? Évidemment, bien sûr, moi par exemple, je ne connais pas mes ancêtres de ma lignée, je ne les connais pas, mais je les appelle, mais je les vénère et ils me répondent par des synchronisations, par des miracles, par une intuition forte. Donc oui, vous pouvez absolument vénérer vos ancêtres, même si vous ne les connaissez pas. Je vais faire une vidéo prochainement pour développer sur ce sujet de comment faire la vénération des ancêtres quand on ne sait pas qui sont ses ancêtres, qu'on ne connaît pas ses ancêtres. Ça viendra. Mais aujourd'hui, je veux parler des choses fondamentales de la spiritualité traditionnelle africaine. La deuxième chose pour que le lien soit très fort entre vos ancêtres et vous-même, c'est faire des offrandes. C'est très important de donner des cadeaux pour remercier justement cette connexion avec vos ancêtres. Donc, déposez sur votre autel ou aller dehors dans la nature, au pied des arbres ou sur la terre, dans les lacs, dans les courants d'eau, donnez des offrandes. Vous pouvez donner des offrandes d'eau, bien sûr, okay? Des offrandes de tabac, des offrandes de café, des offrandes de fruits, des offrandes de légumes. Donnez comme offrande des aliments, des nourritures que vos ancêtres aimaient. Par exemple, moi, souvent, je dépose sur mon autel un sandwich que ma tante aimait bien, je pose dessus. Et puis, quand ça pourrit, je vais jeter dans la nature. Vous pouvez aussi donner des offrandes de jouets, de bijoux, d'argent. Par exemple, c'est très puissant comme offrande d'aller au cimetière. Par exemple, si vous allez voir la tombe d'un de vos proches bien-aimés, au cimetière, à la porte d'entrée, déposer des centimes, des pièces de monnaie. Brûler l'argent des ancêtres, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est très puissant comme offrande.
donner des offrandes pour renforcer le lien et la puissance de la connexion avec vos ancêtres. Et je répète, ça sera utile quand il faudra faire votre travail de rituel, quand il faudra faire vos sorts dans votre pratique spirituelle. Ce qui est très important et fondamental dans la spiritualité traditionnelle africaine, c'est la protection et le travail de rituel. Les rituels, c'est je suis désolée là, le bruit là, ok. Je disais donc que le travail de rituel est très important dans la spiritualité traditionnelle africaine. Pardon, je lis un peu mes notes là. Ok. Dans la spiritualité traditionnelle africaine, on met une place primordiale à se protéger, à protéger notre avatar. Ça, c'est un vaisseau que notre âme utilise pour manœuvrer dans la dimension terrestre. Okay? Donc, c'est très important de protéger ce vaisseau-là, en fait. Et c'est très important de faire des rituels de protection. Protéger son âme, protéger son corps contre les mauvaises énergies, les mauvaises personnes, les mauvaises pensées. Ok, toutes les choses négatives, les mauvais esprits. Moi, ce que j'aime faire pour me protéger mon espace, c'est le sel. J'en parle beaucoup, c'est le sel de mer. Surtout le sel de la mer morte, c'est très puissant comme produit pour protéger son espace, son vaisseau, son aura des mauvaises énergies. Je mets souvent le sel au pied de ma porte pour bloquer toute énergie négative, pour que les énergies négatives, les esprits négatifs ne puissent plus pas pénétrer ma maison. Je mets aussi du sel de la mer morte aux quatre coins de ma maison, de mon appartement, et ça préserve la pureté, ça garde la protection de mon espace, de ma maison. Je fais ça toutes les semaines et vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de sel, juste une pincée de sel. C'est vraiment un produit efficace. Une autre chose qui est très importante dans la spiritualité traditionnelle africaine, c'est se nettoyer. Non seulement il faut protéger son espace, protéger son aura et son vaisseau, ok, son corps, mais il faut aussi se nettoyer régulièrement, enlever toutes les impuretés, toutes les saletés, les mauvaises énergies, les mauvais esprits, les maladies. Tout le temps se purifier, se nettoyer, se nettoyer. Un des moyens de se nettoyer les mauvaises énergies de son aura, de son vaisseau, de son espace, c'est le nettoyage avec la fumée. L'encens est très bon pour nettoyer son espace, nettoyer son aura, nettoyer. Mes ancêtres aiment beaucoup la sauge de sang de dragon. C'est ça. La sauge de sang de dragon, c'est la sauge et le sang de dragon, l'encens mélangé. Ils aiment beaucoup ça. Et le genévrier. Je sais en anglais comment on dit genévrier, mais en français c'est genévrier. Ok, je vais l'écrire. Et ça, c'est efficace pour nettoyer par la fumée son vaisseau, son aura. Ok, alright. Un autre moyen très efficace de nettoyer son énergie, de purifier, et c'est important, je répète, dans la spiritualité africaine, c'est l'eau. L'eau est vraiment fantastique et très puissant pour se purifier. Donc, tous les matins, quand vous prenez votre douche, restez un moment et focalisez votre attention dans l'eau et dites merci à l'eau de vous purifier et d'enlever toutes les mauvaises énergies et tous les mauvais esprits et toutes les mauvaises pensées de votre corps. Vraiment, l'eau purifie, pas qu'à un niveau physique, à un niveau spirituel, énergétique aussi. Et moi, personnellement, en plus de l'eau, j'utilise le sel de la mer morte dans mon bain. Donc, je fais des bains spirituels tous les jours. Et le bain spirituel, c'est très important, c'est primordial dans la pratique de la spiritualité africaine. Pas que le bain traditionnel où vous êtes allongé dans la baignoire, mais aussi le bain où on est le bain spirituel où on est debout et on verse l'eau de la tête aux pieds, quoi, debout sous la douche. Donc, c'est très important pour purifier son énergie. Et c'est très important d'être propre, d'être pur dans la spiritualité africaine parce que nos ancêtres de lignée ou nos ancêtres célestes
Et les autres énergies, les esprits guides, les anges, tout ça, ils vont pas venir à vous, ils vont pas vous aider dans vos requêtes, dans vos prières, dans vos appels. Si vous êtes impur, si vous êtes dégueulasse, ou personne voudrait venir à quelqu'un qui pue, donc il faut toujours se nettoyer, se protéger et faire la vénération des ancêtres, je répète, dans la pratique de la spiritualité traditionnelle africaine. Oh, un autre truc qui est très important dans la tradition spirituelle africaine, c'est connaître les herbes et les racines. Ça s'appelle l'herboristerie. L'herboristerie. Il ne faut pas être un expert en herboristerie, forcément, mais si vous connaissez les herbes, les racines, ce serait très important parce que on se sert de beaucoup d'herbes et de racines et de minéraux dans nos rituels et dans nos sorts. Par exemple, quand on veut faire des sorts de protection, quand on veut faire des sorts de guérison, on utilise certaines herbes comme la cannelle pour apporter la chance. On utilise par exemple la sauge pour nettoyer des mauvaises énergies. On utilise les feuilles de laurier pour apporter la prospérité et la force. On utilise le miel pour adoucir. Par exemple, quand vous allez parler à quelqu'un pour une interview, il s'est recommandé de mettre du miel en dessus de sa langue pour que tout ce que vous dites soit délicieux, mielleux et soit en votre faveur. Les feuilles de laurier, si vous mettez ça dans votre porte-monnaie, ça vous rapporte l'argent. Quand vous lavez avec de la cannelle, vous lavez les mains avec la cannelle, ou quand vous mettez la cannelle dans vos mains et vous soufflez, ça vous rapporte de l'argent, de la prospérité. Donc il y a beaucoup d'herbes, beaucoup de racines qu'il faut connaître, ou si vous êtes familier dans votre pays, dans votre région, connaissez les herbes qui apportent la chance, qui apportent la guérison, qui apportent la force, qui apportent le courage, qui détruit les ennemis, ok? Donc, l'herboristerie, c'est très important à savoir. Je voulais résumer et finir pour dire que la vénération des ancêtres, mettre la priorité à communiquer et à honorer nos ancêtres dans la spiritualité africaine, c'est très important. C'est ce que vous devez faire en premier. Deuxièmement, il faut leur donner des offrandes. Donnez toujours des offrandes à vos esprits, à vos ancêtres de votre lignée familiale. Parce que quand vous aurez un lien très fort avec vos ancêtres de votre lignée familiale, ils vont pouvoir vous aider. Ils vont pouvoir aider à élever votre conscience, votre haute conscience. Comme ça, vous aurez l'intelligence, vous aurez la sagesse, vous pourrez avoir plus de discernement. Le lien très fort avec vos ancêtres, ça va aussi vous aider à manifester vos intentions, vos désirs, vos objectifs. Ça va aussi vous aider quand vous faites vos sorts et quand vous faites vos rituels. Ok, alright. Si soyez patient avec vous-même. Permettez-vous de faire des erreurs. C'est long, ça prend beaucoup de temps à connaître beaucoup de choses dans la pratique de la spiritualité africaine. Mais si vous avez un lien fort, si vous faites sérieusement le travail de connexion avec vos ancêtres en leur parlant, en leur offrant des offrandes, en les honorant, en défendant leur zone en honneur, vous aurez une intuition plus développée et vous allez commencer à connaître des choses et vous n'aurez plus besoin forcément de lire des livres ou qu'on vous apprenne. Moi, par exemple, la majorité des choses que je sais, je n'apprends pas dans les livres. On ne me dit pas, je le sais. C'est vrai qu'il y a des gens qui me donnent des informations. C'est des informations que je savais à l'intérieur de moi. Donc, ces gens-là confirment ce que je sais. Donc, vous aurez une intuition beaucoup plus développée. Donc, sachez que la spiritualité traditionnelle africaine, c'est régional. C'est régional du fait qu'il y a certains peuples qui vont faire des pratiques comme si, mais dans votre groupe à vous, vous faites d'une manière différente. Ça ne veut pas dire qu'ils le font mal, c'est juste qu'ils le font différemment. Donc,
Ne laissez pas aussi les gens qui pratiquent la spiritualité africaine depuis longtemps vous dire que non, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Non, vous avez votre propre chemin et vous êtes guidé par vos propres ancêtres. Les ancêtres de votre propre lignée vous donnent des directions, une intuition forte. Donc, ne laissez pas les autres vous décourager de votre pratique spirituelle. J'espère que cette vidéo vous a donné quelques perspectives. Et Ingeta Shei Bobo la famille. Peace.